Je suis en 3 fils, l'aiguille dont je me sers pas, je l'enlève surtout parce que sinon ça peut aussi faire, de la casse. On coud pas, avec une aiguille non enfilée vide. Donc j'enlève le bac à déchets pour faire les réglages ou réenfiler la machine. J'ouvre le capot, ici j'ai le chemin d'enfilage. Bon, sur la mienne, je peux aussi ouvrir le capot ici, mais c'est plutôt pour nettoyer, j'en ai pas vraiment besoin pour l'enfiler. Ici, j'ai les boucleurs. Cette molette, c'est la largeur de coupe du couteau. Je ne peux pas utiliser cette molette si j'ai pas désactivé le couteau. Il faut toujours désactiver le couteau pour ça. Pour savoir comment enfiler, comment désactiver le couteau. Ici, sur le volant, j'ai une petite marque. Mon aiguille doit être toujours au niveau le plus haut. Attendez. Hop. Voilà, j'ai un petit... Bon, ça se voit pas du tout sur la vidéo. Il y a un petit curseur. Il faut qu'il soit bien aligné. Mon aiguille est au plus haut. Mon couteau, du coup, peut être désactionné. Hop, voilà. Je le désactionne grâce à cette grosse molette là. Et là, je peux faire mes réglages de largeur de coupe. Voilà, ça fait bouger un petit taquet ici qui retient le couteau. Ne jamais toucher à ça sans avoir débrayé le couteau. Ça, ce bouton-là, c'est le bouton pour le rouloter. Il doit toujours être désactivé, sauf quand on est en rouloté. Ça peut causer des grosses casses aussi, ça. Donc, il est toujours en position débrayée du rouloté. Pour faire l'enfilage, toujours pied levé. Quand on lève le pied, ça ouvre les disques de tension. Ça met la tension à 0. C'est le seul moyen pour enfiler correctement, pour que les fils passent correctement dans les fils de tension. Une fois qu'on a fini, ben évidemment, pour coudre, ok, on baisse. Mais toutes les opérations d'enfilage avec le pied levé. Donc les aiguilles, on peut surjeter en 3 fils, surfiler, que ce soit avec l'aiguille de gauche ou l'aiguille de droite. La seconde dont on ne se sert pas, on l'enlève. Et donc le surjet 4 fils sert essentiellement à assembler des matières jersey, mais c'est pas interdit de s'en servir avec du chêne et trame. Ça, c'est pas un interdit. Après, ça, moi perso, j'assemble pas la surjeteuse du chêne et trame, mais il y en a qui le font, et pourquoi pas, et suivant les projets. Et puis, si on veut un surjet très très renforcé, même sur une simple couche, pas pour assembler, mais pour, pourquoi pas, sur, je sais pas, par exemple, certains lainages qui filent énormément, on peut avoir envie de faire soit un surjet large en 3 fils, en mettant donc l'aiguille de gauche. Donc du coup, ça va faire un surjet en 3 fils, mais qui va être large, ou alors on peut le faire en 4 fils, pourquoi pas. Je continue ici. Il y a le différentiel et la largeur du point. Largeur du point, ça veut dire en fait, est-ce qu'il va être très serré ou pas très serré, l'espèce de zigzag du point de surjet. Donc par défaut, on met sur N, et là le petit trait c'est la largeur de point classique, normale. Pour faire un rouloté, on va évidemment changer ses réglages, sinon ça marche pas. Et puis aussi, bon, donc sinon, à part pour le rouloté, la largeur de point, on va dire, c'est plutôt une question esthétique. Par contre, le différentiel, à chaque projet, je fais des tests sur des chutes pour voir si ça gondole, si ça fait l'effet que je veux. Le différentiel, c'est l'entraînement différé entre le pied et les griffes. Donc si on a une matière élastique, on va le modifier pour qu'il gondole pas, ou au contraire on va le modifier pour qu'il gondole beaucoup, comme par exemple pour un bord qu'on veut avec des petits volants. On peut aussi faire, ça c'est expliqué dans le manuel, on peut faire des fronces en jouant sur le différentiel.
Mais pour le chêne et trame, souvent on va rester sur, N normal, voire parfois, baisser le différentiel, quand on a du chêne et trame, des tissus fins et qui continuent à gondoler un petit peu, alors même qu'on est sur N. Donc dans ce cas, on peut le bouger. Il est plutôt sensible, donc c'est pas genre: «Ah OK, paf, je le mets sur 2». Non, c'est un petit réglage, hein. C'est de toute façon tous les réglages, enfin en tout cas sur la mienne, c'est des réglages fins, on bouge pas de 2 centimètres les boutons, on les bouge petit à petit, on fait des tests sur des chutes. Voilà.